Salut, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle moi, je vais vous partager des choses que moi j'ai apprises, des choses que j'ai apprises, que j'ai appliquées et franchement qui marchent. Et voilà, je me disais pourquoi ne pas partager ça avec vous, étant donné que nous sommes tous dans un processus d'apprentissage. Nous sommes en train de grandir, nous voulons atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi ne pas vous partager ça pour vous aider à glow up en 2026? Parce que franchement, ce sont des choses qui ont marché pour moi. Donc, je pense que ça peut marcher aussi pour vous. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir vraiment de quoi il est question. Et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis Soumaïla. Je fais des vidéos de partage d'expériences académiques, de vlogs, de développement personnel. Bref, si tu rentres sur ma page, tu vas voir vraiment de quoi il est question. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vraiment, ça fait booster la vidéo, quoi, vous voyez, genre. Donc, je vous invite à faire ça. Très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais en intro, aujourd'hui, c'est une vidéo pour parler, en fait, des choses, principalement de deux choses que j'ai apprises durant mon processus d'apprentissage vers la meilleure version de moi-même. Des choses qui marchent franchement, que je vous conseille, que je vous recommande d'ailleurs pour votre année 2026. D'ailleurs, sachez que c'est aujourd'hui que moi, mon année commence parce que depuis ma dernière vidéo, ah là là, mon année 2026, j'ai commencé ça avec une baisse de motivation. Bon, au niveau discipline, j'étais pas très au top. Donc franchement, c'est aujourd'hui que mon année commence et ça me fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle va aider. Donc rapidement, pour vraiment commencer, la première des choses que je vous conseille de faire en 2026, c'est d'écrire vos objectifs, d'écrire vos visions, votre vision de la vie, ce que vous voulez atteindre. Vraiment, écrivez ce que vous voulez vraiment atteindre comme objectif. Et je vais vous expliquer pourquoi. De ma conception des choses, en fait, c'est comme si dans la vie, tu es là, tu planes à l'air libre. Pour moi, si tant que tu n'écris pas quelque chose de concret, ça veut dire c'est comme si tu planes à l'air libre. Et quand tu planes à l'air libre, tu auras beaucoup de mal vraiment à réaliser ce que tu veux parce que tu n'as pas de route. Mais à partir du moment où tu commences à écrire ta vision, tu commences à écrire tes objectifs, tu commences à écrire vraiment ce que tu veux. C'est-à-dire tu es en train de te tracer une ligne, tu te crées un chemin et tu sais que c'est ce chemin-là que tu suis durant toute ton année. Du coup, tu auras du mal vraiment à te... Je sais pas si vous voyez, tu auras vraiment du mal à te perdre parce que tu as une route que tu suis. Ta route est claire, elle est dégagée, elle n'est pas ambiguë, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux atteindre. Donc vraiment, ça devient plus facile vraiment d'atteindre ton objectif durant toute l'année. À l'opposé, si tu n'écris rien, tu seras là en fait, c'est comme si tu es dans l'air, tu as mille et une visions, tu veux atteindre cet objectif, mais tu ne matérialises pas ça, tu te contentes juste de verbaliser. Verbaliser c'est bien, mais matérialiser c'est mieux parce que quand tu verbalises, après, tu peux oublier. Après, tu peux même être perdu dans ta vision parce que, voilà, je ne vais pas vous mentir, parfois tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup d'objectifs, tu te perds. Mais à partir du moment où tu commences vraiment à écrire sur une feuille, vraiment ce que tu veux, ta vision pour ta vie, franchement, tu as déjà franchi une étape. C'est déjà pour moi une étape très cruciale. Et si tu arrives à poser des lettres sur ce que tu veux, sache que tu as déjà atteint ton objectif, je dirais, à 10% sans te mentir. Et moi, ce que je fais, c'est que j'achète des bloc-notes. Vous pouvez le faire d'ailleurs, je vous conseille. Vous achetez un bloc-notes, vous avez votre bloc-notes spécial pour votre année, où vous allez vraiment prendre le temps d'écrire vraiment ce que vous voulez. Et croyez-moi, si vous faites ça, vous verrez que ça changera vraiment le cours de votre année. Et même, si vous allez observer de façon, qu'on va dire, banale dans la vie même, quand vous regardez toute chose qui est importante, forcément on écrit. Toutes les choses qui sont importantes sont matérialisées à quelque part. Quand tu prends les actes de mariage, ou bien comme on appelle ça, quand tu prends les actes de mariage, c'est matérialisé, on écrit, on signe. Mais les deux personnes savent qu'ils sont mariés, mais ils écrivent, ils signent. Quand tu achètes un logement, un terrain, il y a un contrat, tu écris, on signe. Des trucs spirituels, la Bible, c'est en version écrite. Le Coran, c'est en version écrite. C'est-à-dire, toutes les choses qui ont une importance dans ce monde, on écrit. On ne garde pas en parole. Parce que la parole, après, ça se perd. Mais l'écriture, c'est très difficile que ça se perde. Donc, la première des choses que je te conseille de faire en 2026 pour réussir ton année, c'est vraiment d'écrire ta vision pour ta vie, d'écrire ce que tu veux, tes objectifs. Et ça, quand tu auras fait ça, tu auras un chemin clair de ce que tu veux. Tu auras une route de vie, un chemin bien tracé que tu vas suivre durant toute ton année et atteindre tes objectifs. Après avoir écrit tout ça,
La deuxième des choses que j'ai apprises, que j'ai appliquées, qui marchent toujours, qui ont marché pour moi et pour plein d'autres personnes, et je crois sincèrement que ça marchera aussi pour toi, c'est vraiment de faire un vision board. Faites des vision boards. Je vais te le dire aujourd'hui, je vais te le dire demain, je vais te le dire après-demain. Faites des vision boards. Je vais te dire pourquoi tu dois faire un vision board. Le vision board, d'abord, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un tableau de visualisation. Le vision board, c'est un tableau qui te permet de visualiser tes objectifs, de visualiser ta vision, ce que tu veux atteindre, ton idéal de vie, ce que tu souhaites vraiment réaliser durant toute ton année. En fait, le vision board, il te permet d'avoir une vue sur tes objectifs, de ne jamais perdre de vue tes objectifs. C'est-à-dire, parfois, nous sommes là pendant toute l'année, là, il y a plein d'événements qui se passent. Et en début d'année, en janvier, c'est bien, tout le monde prend des résolutions et tout. Mais après, tu te rends compte que à la fin de l'année, tu te rends compte que durant toute ton année, tu n'as rien fait. Tu te rends compte qu'en janvier dernier, tu avais vraiment des objectifs bien clairs, bien tracés et tout. Mais tu te rends compte après que tu n'as rien réalisé pratiquement. Et justement, pour vraiment avoir toujours un contrôle sur ta vision de base, c'est bien d'avoir un vision board. Ton vision board te permet de visualiser, de voir toujours tes objectifs. Et chaque jour, c'est comme une motivation, c'est comme de l'essence. Chaque jour que tu te lèves, tu vois ton vision board, tu sais que tu veux réaliser ça, tu sais que tu veux faire ça, tu sais que tu veux accomplir ça. Et ça te booste à travailler. C'est-à-dire, tu ne perds jamais de vue vraiment ce que tu veux faire. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, je vais te dire comment on fait un vision board. Il y a plusieurs manières de faire le vision board. Moi, j'ai ma manière spéciale que j'ai appris, que j'aime. Je vais te conseiller ça. Déjà, la première étape pour faire le vision board, il y a plusieurs personnes qui le font d'une manière vraiment superficielle. Mais moi, la première étape que je te disais, c'est comme le fait déjà de décrire, par exemple, le fait d'écrire ce que tu souhaites atteindre en 2026 par exemple. Ça dit, tu prends une feuille ou bien tu prends ton bloc-notes, tu notes tous tes objectifs, toute ta vision, tes objectifs, ta vision de vie, tout ce que tu veux atteindre vraiment durant toute l'année. Et après, tu peux partir sur Canva, tu peux partir sur Pinterest, tu peux partir sur Google. Bref, quel que soit le moteur de recherche, tu cherches juste des images en lien avec tes objectifs, en lien avec ce que tu veux atteindre. Des images qui te permettent de te voir à travers ces images. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et quand tu fais ça, moi, ce que je fais, c'est que je pars, je cherche ces images sur Pinterest, Canva, Google, etc. Je pars imprimer et je cherche un tableau et je viens coller les images une par une en fonction de mes priorités, en fonction de ce que je veux vraiment réaliser durant toute mon année. Il y a d'autres personnes qui le font autrement, c'est-à-dire ils vont directement sur Canva, ils créent un tableau, ils cherchent des images, ils viennent coller directement sur Canva, ils font le collage directement sur Canva et ils partent imprimer. Moi, personnellement, je préfère le fait d'aller imprimer les images, de venir coller moi-même parce que ça représente pour moi quelque chose de un mois spécial. C'est comme une activité pour moi que je vais vraiment prendre plaisir à le faire. Et là, vraiment, je sais que c'est pas un truc qui est sorti, c'est-à-dire quelque chose qu'on a imprimé directement, tout fait qui est sorti. Et quand tu finis de faire ton vision board, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est de coller ton vision board dans un endroit où tu sais que tu as toujours l'œil vers cet endroit-là. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être devant ton miroir. Moi, par exemple, j'ai collé ça devant mon miroir parce que je suis pas tout le temps, mais je suis presque quand je m'apprête, quand je m'habille, quand je me pommade et tout, je suis devant mon miroir. Donc, j'ai collé ça devant mon miroir. Après, je vais mettre des images, vous allez voir, j'ai collé ça devant mon miroir. Et à chaque fois que je suis devant mon miroir, j'ai une vue de mes objectifs, j'ai une vue sur ce que je veux vraiment atteindre, sur ma vision de la vie, sur mes objectifs. Et en fait, c'est-à-dire, même si je n'accomplis pas mes objectifs, je ne peux pas dire en fin d'année que j'ai oublié que j'avais cet objectif-là. Parce que je ne peux pas oublier, j'ai ça devant moi tous les jours. Et aussi, j'ai mis ça là-bas parce que c'est une position stratégique, c'est-à-dire j'ai mon bureau d'études juste en face. Donc, quand je suis assis sur ma table d'études, j'ai une vue sur mon vision board. Et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de placer ça sur un endroit stratégique. Peut-être tu peux placer ça au niveau de ton réfrigérateur. Si tu as un réfrigérateur chez toi, tu peux placer ça au niveau de ton réfrigérateur. Là, à chaque fois que tu vas vouloir ouvrir, prendre ta bouffe, tu auras une vue sur ton vision board. Ou bien, ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être mettre ça au niveau de ta porte. Là, à chaque fois que tu sors, je parle bien de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. À chaque fois que tu sors, bien sûr, tu auras une vue sur ton vision board. Et ça va te rappeler toujours que tu as une vision, tu as des objectifs. Et tu ne peux pas dire un jour que tu as vraiment oublié tes objectifs. Ça, c'est pas possible. Et en fait, le fait de voir, de visualiser, ça te booste. C'est une manifestation. En plus du fait que tu as écrit, c'est une manifestation. Donc, en gros, je pense que c'est vraiment ce que moi j'ai appris. Ce sont des choses peut-être banales, mais je pense que ce sont des choses super, super importantes à faire. Donc, la première des choses à faire, c'est écrire tes objectifs, écrire ta vision, écrire ce que tu veux. Écrire vraiment tout ce que tu souhaites réaliser pour que ce soit déjà matérialisé. Vraiment,
Tu donnes, c'est-à-dire tu donnes déjà une vie à tes objectifs. La deuxième des choses à faire, c'est de faire le vision board, comme je t'ai expliqué. Tu matérialises à travers des images ta vision, tes objectifs, et tu colles ça dans un endroit stratégique, un endroit où tu sais qu'à chaque fois, tu auras une vue, tu auras l'œil sur cet endroit et tu peux jamais oublier vraiment tes objectifs. Et vraiment, cette forme de manifestation, moi, je vous le conseille parce que ça marche vraiment. Ça peut être banal pour beaucoup, mais je vous dis que ça marche vraiment. Donc, je vous conseille vivement de faire cela. Je ne sais pas si c'est ta première fois vraiment d'entendre parler de ce concept, c'est-à-dire le fait d'écrire sa vision, le fait d'écrire ses objectifs. Je vais tout simplement t'expliquer comment moi je m'arrange sans toutefois rentrer en profondeur. Ce que moi je fais, ce que j'ai appris, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je prends mon bloc-notes, j'écris mes objectifs sur tous les plans de ma vie. C'est-à-dire, d'abord sur le plan personnel, c'est-à-dire développement personnel, discipline. J'écris vraiment ce que je veux. Ça peut être peut-être lire des livres, apprendre à plus être discipliné, avoir une bonne routine, avoir une bonne alimentation, tout ce que tu veux, tu vois. La deuxième des choses, pour moi, ça reste, comment dire, mes lignes de vie, c'est-à-dire mes lignes directives, ce que je juge important pour moi, ce que je n'ai pas, que je veux avoir. La deuxième des choses que moi je cherche, c'est sur le plan académique. Quels sont mes objectifs sur le plan académique? J'écris ça. Ensuite, je pars sur le plan relationnel, par exemple. Qu'est-ce que je veux atteindre? Comment je veux que mes relations soient durant toute mon année? Ensuite, je pars sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai à améliorer dans ma vie spirituelle, dans ma religion, dans mes rapports avec mon Créateur? En fait, ce sont des choses comme ça. C'est-à-dire, tu lises tous tes centres d'intérêt. Les voyages, si tu as des voyages, si tu as des loisirs, où est-ce que tu veux partir? Quel voyage tu veux faire? C'est-à-dire, tous les aspects de ma vie. Moi, c'est principalement ça. Hein. Grosso modo, c'est pas tout que j'ai cité, mais c'est principalement ça. C'est-à-dire, niveau plan personnel, qu'est-ce que je veux faire? Bien m'habiller et tout. Tout ce que tu peux. Niveau académique, quels sont mes objectifs académiques? Niveau relationnel, quelles sont mes relations? C'est-à-dire que ce soit envers moi-même, que ce soit envers mes amis, que ce soit envers mes connaissances, que ce soit envers ma famille. Qu'est-ce que je veux vraiment atteindre? Sur le plan loisir, qu'est-ce que je veux réaliser comme loisir? Il y en a qui aiment voyager, il y en a qui aiment faire des randonnées. Qu'est-ce que je veux faire comme randonnée? Qu'est-ce que je veux faire comme loisir? Sur le plan spirituel, qu'est-ce que je veux arranger dans mes relations avec mon Créateur? Bref, c'est un peu mon schéma que moi j'ai adopté, que je fais toutes les années. Bon, on va dire que c'est depuis que j'ai commencé mes études supérieures, depuis 2023, fin 2024, on va dire. 2024, 2025 et encore cette année. Donc, du coup, vraiment, quand tu fais ça, que tu écris, tu as une vision sur ce que tu veux durant toute ton année, tu as ton vision board, que tu as matérialisé à travers des images, que tu vas coller dans un endroit stratégique, que tu as une vision sur vraiment tes objectifs durant toute ton année, bah, qu'est-ce que tu restes à faire? La prière, le travail, hein, la prière pour ceux qui sont croyants, bien sûr. Et après, le reste, on laisse tout à Dieu. Donc, vraiment, je pense que si tu fais ça, tu ne vas pas regretter. Je ne vois pas pourquoi tu vas regretter. C'est pas moi qui ai inventé ce que je viens de t'expliquer. Donc, vraiment, je te conseille de faire ça pour ton année 2026 pour être satisfait en décembre 2026 de ton année, pour accomplir tes objectifs, pour être la personne que tu veux être. Moi, je ne connais pas quels sont tes objectifs. Je ne sais pas c'est quoi tes centres d'intérêt, à quel niveau d'évolution toi tu es. Moi, ce que je t'ai cité, par exemple, le niveau relationnel, c'est tout ce que moi je veux améliorer dans ma vie parce que j'imagine que c'est ce que je n'ai pas encore atteint. Donc, si toi tu as autre objectif, projet de travail, de construction, je sais pas quoi, vas-y, pose-toi, prends du temps, vraiment, sois dans un bon mood quand tu fais ça, sois vraiment posé, vraiment sans dérangement. Tu écris vraiment tout ce que tu veux faire, tu écris tout ce que tu veux atteindre. Tu cherches un tableau, tu fais ton vision board comme tu peux. D'ailleurs, tu peux aller sur Internet chercher comment faire un vision board. Peut-être ma manière de t'expliquer que tu n'as pas bien compris, tu vas trouver d'autres vidéos, des images. Sur TikTok, tu vas en trouver. Ils vont t'expliquer comment faire ton vision board. Il y en a qui le mettent dans leur chambre, comme moi je t'ai expliqué. Il y en a qui le mettent sur leur fond d'écran, fond d'écran de tablette, de téléphone, fond d'écran de PC. Vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux. Juste l'essentiel, c'est d'avoir toujours une vue sur ton vision board, c'est-à-dire manifester tes objectifs, manifester ta vie de rêve, manifester ce que tu veux atteindre. Comme ça, certainement, en décembre 2026, tu seras content parce que tu auras atteint tes objectifs. Et voilà. Donc, en grosso modo, c'est ce que j'avais à partager avec toi. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu as compris ce que j'ai voulu te faire comprendre. Je t'invite bien sûr à faire d'autres recherches pour savoir vraiment, à savoir plus sur tout ce que j'étais parlé à d'autres personnes qui en ont parlé sur les réseaux. Donc forcément, tu vas trouver des vidéos qui expliquent peut-être mieux ce que je viens de te dire.
Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, like, commente, c'est important pour booster la vidéo. Partage ça à ton entourage, c'est super important. Et rejoins-moi sur mes différents réseaux, c'est-à-dire TikTok, Insta. Voilà, je suis présent là-bas. Sur Insta, je fais beaucoup plus de stories. TikTok, rarement, mais je poste quand même sur TikTok. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre sur mes différents réseaux. Et voilà, on ne change pas le mot d'ordre. C'est partager, apprendre, grandir, kiffer, tout simplement. Toujours dans le bon mood, sans complexe. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je sais pas peut-être pour sur quoi encore. Mais voilà, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Voilà, merci. Ciao.